Alors à l'occasion de cette journée mondiale du sida, c'est l'occasion de faire le point, de se demander un peu où on est et malheureusement de constater que l'épidémie continue à galoper, en particulier dans notre pays. Nous avons un taux de nouveaux cas qui reste extrêmement préoccupant. Et donc il faut se poser la question, que devons-nous faire pour lutter, pour enrayer ce phénomène? Nous avons maintenant un plan national, on va pouvoir utiliser, optimaliser les outils. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer la prévention, et en particulier sur les groupes qui sont les plus exposés à cette infection. Il faut continuer le dépistage, il faut de plus en plus dépister. Et si vous avez un doute, faites-vous dépister. Si vous êtes dépisté tôt, vous serez traité tôt et vous éviterez toutes les complications de l'infection. Donc je dirais que moi, s'il faut deux actions prioritaires pour lutter contre cette épidémie, c'est la prévention et le dépistage. Bien sûr, l'accès aux soins reste primordial, mais dans notre pays, il est bon. Ce que nous devons améliorer, c'est la prévention et c'est le dépistage. Sida et exclusion, c'est malheureusement encore une réalité aujourd'hui. Et nous devons tous nous battre pour que la formule devienne sida et non-exclusion. L'exclusion la plus douloureuse, c'est de se faire rejeter par son entourage, par ses proches, parce qu'on est considéré comme le pestiféré. Mais on est aussi exclu de certains circuits de la société, le circuit professionnel, le circuit des assurances, que sais-je. Et donc nous devons tous nous battre contre ce phénomène d'exclusion pour en arriver à une nouvelle réalité de sida et non-exclusion. Et se battre, c'est par l'éducation, c'est essayer de lutter contre les fantasmes et les peurs irrationnelles contre cette maladie qui ne s'attrape pas comme ça, en se regardant, en se touchant. C'est se battre au moyen des outils législatifs, faire des lois qui protègent les séropositifs contre l'exclusion. Voilà, donc je dirais que pour moi, la seule chose qu'il faut exclure, c'est l'exclusion. Même avec le sida, la vie peut encore être belle. Est-ce qu'on aurait imaginé cette formule il y a 15 ans quand les patients atteints de cette maladie étaient condamnés à mourir et entre autres ici à l'hôpital Saint-Pierre, on était confrontés à cette maladie terrible. Eh bien oui, aujourd'hui, même avec le sida, la vie peut rester belle. Et ça, c'est grâce aux très grands progrès qui ont été faits au niveau du traitement et de la prise en charge de cette maladie, qui permettent maintenant aux gens de vivre, d'avoir une espérance de vie normale, de ne plus être contagieux, de ne plus transmettre leur virus de manière importante comme on l'avait connu auparavant, de faire des enfants s'ils le souhaitent, de retrouver un projet de vie, de retrouver un projet professionnel, de voyager. Voilà, donc aujourd'hui, grâce au progrès, grâce à l'effort de tous, des médecins, des infirmières, mais aussi des patients, en effet, le sida permet d'encore avoir une vie qui reste belle.